Alors, salam alaikum. Les probabilités. Alors, c'est quoi les probabilités? Alors, si je prends par exemple lancement d'une pièce de monnaie. Alors, si je lance une pièce de monnaie, donc soit j'aurai pile ou bien face. Alors, la chance pour avoir pile, c'est 1 sur 2. Alors, lancer une pièce, la chance de pile, c'est bien sûr 1 sur 2. La chance de face, c'est bien sûr 1 sur 2. Alors on dit que 1 sur 2, c'est la probabilité d'avoir la face pile. Et 1 sur 2, c'est la probabilité d'avoir la face F. Un autre exemple. Exemple 2. Un D. Un D qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un dé qui a 6 faces. Je prends en fait l'exemple, un dé équilibré. Alors donc les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont la même chance d'être réalisées. Donc la chance de 1, c'est 1 sur 6. La chance de 2, c'est 1 sur 6. La chance de 3, c'est 1 sur 6. Alors 1 sur 6, c'est la probabilité d'avoir la face 1. 1 sur 6, c'est la chance, ou bien la probabilité d'avoir la chance 2. Ainsi de suite. Donc, c'est quoi la probabilité? Donc, si je prends oméga, l'espace, ou bien l'univers de possibilités, et je prends l'intervalle 0,1, alors, la probabilité, c'est une application qui associe chaque éventualité vers un nombre, à un nombre entre 0 et 1. Donc, la probabilité, c'est une application qui lie l'espace oméga vers l'intervalle 0,1. Chaque éventualité est attachée à un nombre entre 0 et 1. Donc, si A un événement de oméga, avec n éventualité. Alors, éventualité, c'est une éventualité, c'est un événement qui contient une possibilité. Donc, ou bien c'est un élément élémentaire. Donc, A, un événement qui contient plusieurs éventualités. Donc, P de A, la probabilité de A, c'est P de A1 plus P de A2 plus jusqu'à P de AN. Alors, si je prends l'exemple, bien cet exercice, un D équilibré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, je prends le D, un D équilibré. Alors, si je considère A, on lance le D une seule fois. Si je prends A, avoir la face, ou avoir un numéro impair. Je prends deuxième événement, avoir un nombre multiple de 3. Alors, on sait que la probabilité de 1 est égale à la probabilité de 2, est égale à la probabilité de 3, est égale à la probabilité de 4, est égale à la probabilité de 5, est égale à la probabilité de 6, est égale à 1 sur 6, puisque le D est un D équilibré. Alors, A, la description de l'événement A, donc A, c'est avoir un numéro impair, donc c'est soit 1, soit 3, soit 5. Alors, la probabilité de A, c'est... Alors, l'événement A il est constitué de 3 éventualités. Donc, la probabilité de A, c'est la probabilité de 1, plus la probabilité de 3, plus la probabilité de 5. C'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. C'est 3 sur 6, donc c'est 1 sur 2. Alors,
l'événement B. Avoir un nombre multiple de 3. Alors B, c'est soit avoir 3 ou bien 6. Donc la probabilité de B, c'est la probabilité de 3 plus la probabilité de 6 est égale 1 sur 6 plus 1 sur 6, donc c'est 1 sur 3. Alors, donc on a dit que si A est égal à 1 jusqu'à n, n éventualité, donc probabilité de A est égale P de A1, P de A2 jusqu'à P de AN. Maintenant la probabilité de oméga, c'est toujours 1. Puisque oméga c'est l'univers et c'est l'événement sur la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. La probabilité de A union B est égale P de A plus P de B si A inter B est égal à l'ensemble vide. Alors, on va prendre un exemple, un D déséquilibré, tel que les nombres 1, 2, 3, 4, 6 ont la même probabilité. Le nombre 5 a 3 fois la probabilité de 1. Alors, la première question donnait la probabilité de chaque numéro. Question 2 donnait la probabilité des événements. Alors, A, avoir un numéro impair. B, avoir un numéro pair. C, avoir un numéro multiple 2, 3. Alors, on a dit que 1, 2, 3, 4, 6 ont la même probabilité. Sachant que oméga, c'est l'espace ou bien l'univers de possibilités. Là, 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je note x, c'est la probabilité de 1, est égale en même temps la probabilité de 2, est égale la probabilité de 4, est égale la probabilité de 3, est égale la probabilité de 4, est égale la probabilité de 6. P de 5, c'est 3 fois la probabilité de 1, donc c'est 3 x. Sachant que P de oméga, d'une part, est égal à 1, d'autre part, P de oméga, c'est P de 1, plus P de 2, plus P de 3, plus P de 4, plus P de 5, plus P de 6, est égal à 1. Alors, P de 1, c'est x, 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 x. P de 5, c'est 3x. P de 6, c'est x. Donc, on a 8x est égal à 1. Donc, x est égal à 1 sur 8. Donc, la probabilité de 1, 2, 3, 4, 6 est égale à 1 sur 8. Et la probabilité de 5 est égale à 3 sur 8. Maintenant, donnez la probabilité des événements suivants. A, avoir un numéro impair. Alors, si je détaille A, c'est soit 1, soit 3, soit 5. La probabilité de A, c'est la somme des probabilités de ces éventualités.
Donc c'est P de 1 plus P de 3 plus P de 5. P de 1 c'est 1 sur 8. 1 sur 8, 3 sur 8. Donc c'est 5 sur 8. Alors B, avoir un numéro pair. Donc B c'est soit 2, soit 4, soit 6. P de B, c'est la somme des probabilités de ces éventualités. Donc c'est P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Donc c'est 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8. Et c'est 3 sur 8. Ou bien, on peut remarquer que B, c'est A bar. Donc P de B, c'est P de A bar. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc, c'est 1 moins 5 sur 8, et c'est bien 3 sur 8. Maintenant, C. C'est avoir un multiple de 3, donc c'est soit 3, soit 6. Donc, probabilité de C, c'est probabilité de 3, plus la probabilité de 6. Donc, c'est 1 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 2 sur 8, donc c'est 1 sur 4. Maintenant, on passe au cas où on a l'équiprobabilité. Alors, déjà, c'est quoi une équiprobabilité? Alors, si... Alors, le cas d'une équiprobabilité, c'est le cas où les éventualités, toutes les éventualités ont la même probabilité. Donc, toutes les éventualités ont les mêmes probabilités. Donc, c'est oméga est égal à 1 jusqu'à n. Alors, probabilité de A1 est égale probabilité de A2 est égale probabilité de AN. Donc, toutes les éventualités ont les mêmes probabilités. Alors, un cas où on a l'équiprobabilité, c'est où on a une boule décernable ou touchée. Donc, on ne peut distinguer les boules une à une. Donc, on a une équiprobabilité, c'est-à-dire chaque boule a la même chance d'être tirée. On a une équiprobabilité. Alors, dans ce cas, la probabilité d'un événement A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Voilà. Je prends un exercice. Donc, on a le cas d'équiprobabilité si on a par exemple, si toutes les boules sont indiscernables ou touchées. Alors, si je prends par exemple on prend une urne contenant 4 boules rouges, ou bien 3 boules rouges, 5 boules blanches et 2 boules noires. Alors, toutes les boules sont indiscernables ou touchées. On tire au hasard. 4 boules de l'urne. On considère les événements suivants. Alors A tirer exactement une boule rouge. B tirer au moins une boule blanche.
donnez la probabilité de A et de B. Alors, réponse. Alors, puisqu'on tire tirer au hasard, désolé, on tire simultanément, donc puisqu'on tire simultanément quatre boules, alors chaque tirage est une combinaison de 4 éléments. C'est-à-dire pour la rédaction, donc soit oméga P, l'espace de probabilité. Alors, cardinal de oméga, c'est C4 parmi 3, 5, 2, c'est 10. Alors, C4, 10, c'est... Alors, on a 4 fois 2 fois 2 fois 1. 10 fois 9 fois 8 fois 7. Alors, 2 avec 4 et 8. 9, 3. Donc, c'est 210. Alors, puisque les boules sont indécernables ou touchées, donc il y a une équiprobabilité. Donc c'est pour la rédaction, puisque les boules sont indécernables ou touchées, donc il y a une équiprobabilité. Donc je peux procéder par la formule P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc il suffit de calculer le cardinal de A. Alors, c'est quoi A? Alors A, tirer exactement une boule rouge. Donc A, c'est tirer une boule rouge et 3 non rouges. Alors je tire une rouge parmi 3 et 3 non rouges parmi 7 non rouges. Donc cardinal de A, c'est C1, 3 fois C, 3 parmi 7. Puisqu'il n'y a pas, puisque le tirage c'est simultanément, donc il n'y a pas d'ordre. Alors, un simple calcul, donc c'est 3, 7, c'est 35 fois 3, c'est 105. P de A, puisqu'il y a une équiprobabilité, donc c'est cardinal de A. Cardinal de A sur cardinal de oméga est égal 105 sur 210, donc c'est 1 sur 2. Alors, maintenant, l'événement B. Tirer au moins une boule blanche. On a bien dit la vidéo de dénombrement, si on a au moins une boule blanche, donc je peux procéder par l'événement contraire. Donc je prends B bar, l'événement inverse de B, tirer au moins une boule blanche, donc B bar c'est aucune boule blanche. Donc c'est 4 boules non blanches. Alors cardinal de B bar, tirer 4 boules non blanches et j'ai 5 boules non blanches, donc c'est 4 parmi 5, donc c'est 5. La probabilité de B bar, puisqu'il y a une équiprobabilité, donc c'est cardinal de B bar sur cardinal de oméga, c'est 5 sur 210, donc c'est 1 sur 42. Alors P de B, c'est bien 1 de P de B bar, et c'est 1 moins 1 sur 42, c'est 41 sur 42.
Voilà. Alors maintenant, on va prendre un autre exercice. Alors, exercice 7. Donc, une urne contient 10 boules. Alors, une urne contient 10 boules indécernables au toucher, numérotées par 1. Donc 6 boules de numéro 1, 0, 0, 0, 0, 4 boules de numéro 0. Alors, on tire simultanément 3 boules de l'urne. Alors, question 1. Donnez les probabilités des événements suivants. A. Tirer 3 boules de numéro 1. B. Tirer 3 boules de même numéro. C. Tirer 3 boules de somme 2. D'une somme 2. Alors, question 2. Je sais que la question 2, c'est la dernière partie de la probabilité. Bon, mais je vais commencer, ou bien je vais faire cette partie dans cet exercice. Donc, soit x, la variable aléatoire, qui associe chaque tirage à, ou bien au nombre des boules de numéro 1. Alors la question A, donner les valeurs possibles de x. Question B, donner la loi de probabilité de x. Question C, calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Alors, commençons par la première question. Alors, puisque une rédaction préliminaire peut être obligatoire, donc on tire simultanément 3 boules de l'urne. Donc, chaque tirage est une combinaison. Bien sûr, c'est une combinaison de 3 éléments. Alors, on soit oméga p, l'espace de probabilité. Alors, cardinal de oméga, c'est 7,3 parmi 10, puisque je tire 3 boules parmi 10 boules. Donc, c'est 10, 3, donc 10, 9, 8, 3, 2, 1, donc 120. Alors, puisque les boules sont
indécernable ou touché. Donc, il y a une équiprobabilité. Donc, je peux utiliser la formule P de A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga. Maintenant, la réponse à la première question. A, c'est quoi A? Tirer 3 boules de numéro 1. Donc avoir 3 boules de la même numéro, du même numéro, les 1. Donc, cardinal de A, c'est 3 parmi. Donc, je tire 3 boules de numéro 1 parmi combien de boules de numéro 1? 6. C'est 3 parmi 6, donc c'est 20. Puisqu'on a une équiprobabilité, donc cardinal de A, ou bien P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est 20 sur 120 égale 1 sur 6. B. Tirer 3 boules de même numéro. Donc, je peux tirer 3 boules de numéro 1 ou bien 3 boules de numéro 0. Alors, cardinal de B, c'est C3 parmi 6 plus C3 parmi 4. Donc je tire 3 boules de numéro 1 parmi 6 boules de numéro 1, ou bien 3 boules de numéro 0 parmi 4 boules possibles de numéro 0. Donc C3, 6, 20, C3, 4, c'est 4. Donc c'est 20 plus 4, c'est 20, 24. Alors, l'équiprobabilité donne cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc c'est 24 sur 120, c'est 1 sur 5. Alors maintenant, C. Tirer 3 boules de la somme. C, tirer 3 boules de la somme 2. Alors si je tire 3 boules 0, 0, 0, la somme c'est 0. 0, 0, 1, la somme c'est 1. 0, 1, 1, la somme c'est 2. 1, 1, 1, la somme c'est 3. Donc, l'événement C, c'est tirer 2 boules de numéro 1 et une seule boule de numéro 0. Donc, cardinal de C, c'est 2. Donc, je tire 2 boules parmi 6 fois C1 parmi 4. Donc, c'est 60. L'équiprobabilité dans le P de C, c'est cardinal de C sur cardinal de oméga, 60 sur 210, donc c'est 2 sur 7. Voilà. Maintenant, on passe à la variable aléatoire. Alors, il faut faire attention dans les questions de variables aléatoires de traduire l'expression de l'exercice. Donc, x, la variable aléatoire qui associe quoi? Chaque tirage au nombre de boules portant le numéro 1. Donc, la variable x, c'est quoi? C'est le nombre de boules de numéro 1. Donc, je pose là. X, le nombre de boules de numéro 1. Alors, la première question donne les valeurs possibles de x. Donc, les valeurs possibles de x, donc j'associe chaque tirage au nombre de boules portant numéro 1. Donc, j'imagine les sortes de tirages les indiquent. Alors, si je tire 3 boules de numéro 0, puisque je tire 3 boules de l'urne, donc x est égal 0, puisqu'il n'y a aucune boule de numéro 1. Alors, x est égal 0, ça signifie quoi?
x est égal à 0, ça signifie l'événement tirer 3 boules de numéro 0. Alors maintenant, si je tire une boule de numéro 1 et 2 boules de numéro 0. Alors combien j'ai de boules de numéro 1? C'est j'ai une seule boule. Donc x est égal à 1, ça s'appelle un événement. C'est quoi cet événement? C'est tirer une boule de numéro 1 et 2 boules de numéro 0. Maintenant, si je tire 2 boules de numéro 1 et une seule boule de numéro 0, donc x est égal le nombre de boules de numéro 1, qui ça veut dire 2. Maintenant, si je tire les 3 boules de même numéro 1, donc x est égal 3. Donc, هذوما les genres de tirage possibles عندي. Donc, هادو les cas عندي. Alors, les valeurs de x c'est soit 0, 1, 2, 3. Et je note x oméga. X oméga c'est l'ensemble des valeurs de x. Et je commence par le plus petit, 0, 1, 2, 3. Donc les valeurs de x sont 0, 1, 2, 3. Alors maintenant, question B. Donner la loi de x. La loi de x, c'est donner la probabilité de chaque événement. P de x est égal à 0. P de x est égal à 1. Puisque x est égal à 0, c'est une notation, c'est un événement là. Donc, P de x est égal à 0, c'est l'événement avoir 3 boules de même, 3 boules numéro 0. Alors, 3 boules de même 0, donc c'est cardinal, toujours cardinal de oméga. Alors, c'est C3 parmi 4. C'est 4 sur 210. C'est 2. 2 sur 105. Alors, P de x est égal à 1. P de x est égal à 1, c'est d'avoir 2 boules de numéro 0 et une seule boule de numéro 1. Donc, c'est, je divise toujours sur 200, plutôt sur 120. Désolé, 120. Donc, si je divise là, c'est 1 sur 30. 210, 120 plutôt. Le cardinal de oméga, c'est 120. Alors, x est égal à 1. Donc, une boule de numéro 1, c'est 1, 6, fois C2, 4. Alors, C2, 4, 4 fois 3 sur 2, donc c'est 36 sur 120. C'est 9 sur 30. Alors, je mets les rapports câblés sur le même dénominateur pour une raison, les rangoulars après. P de x est égal à 2. P de x est égal à 2, c'est bien sûr l'événement C. C'est P de C. Alors, non. La faute c'est 120, donc c'est 1 sur 2. 1 sur 2, lié 15 sur 30. Maintenant, P de x est égal à 3, c'est avoir les 3 boules de numéro 1. C'est déjà l'événement A. Les 1 sur 6, les 5 sur 30. Alors, la loi de probabilité est donnée sous forme d'un tableau. On doit la donner sous forme d'un tableau. Alors, x est égal à xi là. Je mets les valeurs possibles de x. Donc, on dit 4 valeurs possibles de x. Il y a 0, 1, 2, 3. On a les probabilités de chaque valeur. Donc, la probabilité de 0, c'est 1 sur 30, 9 sur 30, 15 sur 30 et 5 sur 30. Alors, la somme des probabilités, c'est 1. C'est pour cela que j'écris sous
le même dénominateur. Donc 1 plus 9, 10. 15 plus 5, 20. Plus 10, c'est 30. 30 sur 30, c'est 1. C'est la loi de probabilité. Alors la question C, ce sont des calculs simples à faire. Alors l'espérance mathématique. Alors l'espérance mathématique, c'est sigma de xi fois les probabilités dialogues. Donc c'est les valeurs de x fois les probabilités correspondantes. C'est-à-dire, je multiplie 0 fois 1 sur 30, plus 1 fois 9 sur 30, plus 2 fois 15 sur 30, plus 3 fois 5 sur 30. Alors, l'espérance mathématique, c'est une valeur mathématique, bien sûr, qui peut être positive ou bien négative selon la variable x. Alors, par calcul linéaire, 15 et 9, c'est 34, et 34 et 30, donc c'est 64 sur 30, et c'est 32 sur 15. Maintenant, la variance. La variance, elle est notée V2X. Alors, le calcul de la variance, il existe deux méthodes. Mais la plus simple, c'est V de x, c'est E de x au carré, moins E de x le tout au carré. Alors, E de x au carré, c'est quoi E de x au carré? Alors, E de x au carré, c'est sigma des xi au carré fois E de P de xi. Donc, pour calculer E de x au carré, je mets un x au carré est égal à xi au carré. Donc 0 au carré 0, 1 au carré 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9. Donc, E de x au carré, dans notre exemple, c'est 0 fois 1 sur 30 plus 1 fois 9 sur 30 plus 4 fois 15 sur 30 plus 9 fois 5 sur 30 est égal, alors 36, 54 plutôt, 54 et 60, donc 45, 54, 60, donc c'est 114 sur 30, c'est sur 15. Donc la variance V de x, c'est E de x au carré moins E de x le tout au carré, c'est 57 sur 15 moins 32 sur 15 le tout au carré est égal à quelque chose doit être positif. Alors la variance doit être positive pour l'écart type, bien sûr. Alors l'écart type ρ de x, c'est la racine de V de x. Ce qu'il fallait